nous avons 175 adhérents à notre association. Et nous empêchons le monde de tourner en rond, si bien que la mairie locale nous refuse de nous prêter une salle pour faire notre assemblée générale, qui est, naturelle pour une association, pour faire vivre la démocratie locale. Et puis nous avons eu un temps fort avec la projection du film de Fabien Moine, des soignants suspendus, des soignants entre deux mondes, qui a été un succès pour nous et nous avons été la 6e ville à projeter ce film. Donc il y a Lyon, Paris, je sais pas quoi, et Briare. Voilà. Donc Briare, capitale de résistance, bien sûr. Je pense qu'Orléans a tout à fait, son mot dans la résistance, bien sûr, Orléans, mais Briare aussi, parce que vous taperez sur Wikipédia la conférence de Briare, c'est le moment où De Gaulle s'est dit, est-ce qu'on se bat, est-ce qu'on lâche les armes ou est-ce qu'on continue? Et voilà, et c'est là qu'ils ont décidé de continuer. C'est la première fois qu'il avait rencontré Churchill. Voilà, petite brève d'histoire. Et donc on essaye d'aider maintenant aussi les personnes victimes d'effets indésirables, de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent faire les déclarations légales et que ce soit reconnu. Et on a une épicerie solidaire qui est dans notre maison et qui vit encore au bout de 14 mois, où il y a des gens toutes les semaines qui viennent apporter de la nourriture. Et nous avons ouvert des jardins partagés grâce à des adhérents courageux qui alimentent en fait en légumes et pas en fruits, parce qu'on n'est pas encore bien calé, mais on a déjà quelques légumes pour alimenter cette épicerie. Voilà. Donc c'est Aventurine, et voilà, pour un petit collectif qui est perdu au milieu de nulle part et qui a accueilli la flamme de la liberté, Raphaël Laudra, qui a couru jusqu'à Paris, est passé par Briare, et on a aussi reçu un marcheur de Montpellier, de BP 34, si c'est content que Orléans se mobilise et qu'il y ait d'autres collectifs. J'appelle, moi, de mon côté, à une fédération peut-être. Je cherche un Jean Moulin ou une Jeanne Mouline pour nous fédérer tous, avec peut-être une charte de valeurs, mais afin que nous puissions être une fédération. Et parce que en fait, l'expérience de beaucoup de monde, c'est qu'il y a beaucoup de collectifs qui font des jardins partagés. Il y a beaucoup de collectifs qui prennent en compte les gens qui ont eu des difficultés pour se soigner de la Covid ou des effets indésirables. Donc on a j'ai l'impression qu'on invente chacun de notre côté l'eau chaude. Donc peut-être qu'il y a moyen de mutualiser. Et donc nous, on a piqué les statuts d'une association qui s'appelle Bretagne Piquée au Vif, je leur fais coucou, qui nous ont aidés à donner leur statut pour qu'on puisse nous aussi créer une association. Donc c'est une association de loi 1901, reconnue en préfecture, et nous œuvrons à être reconnus d'intérêt général. Voilà, afin que nous puissions avoir des reçus fiscaux, et ce serait vraiment fantastique. Et là, je fais un appel à tous ceux qui travaillent aux impôts. Faites attention à notre dossier, pour qu'on puisse, financer, que l'État puisse aider les citoyens à financer quelque chose que l'État a lui-même torpillé. Voilà. Donc, voilà. Merci. Oui, bonsoir. Moi, c'est François-Marie Perrier. Je suis le président coordinateur du collectif GrowLive à Grenoble. Je ne vais pas parler du collectif. On a fait pas mal de choses aussi. C'est surtout pour vous engager donc à adhérer à cette action nationale le 10 décembre, qui est partie de plusieurs endroits à la fois, d'un rassemblement que j'ai fait à Brest avec quelques familles, qui a été relayé par une dame, Anne, qui en a parlé dans le 77. Ensuite, avec Action de Sang Perpignan, on s'est dit on va faire une action nationale. Et aussitôt, la Ligue est venue avec nous. Donc, le principe de cette action nationale, le 10 décembre, c'est de témoigner par l'image et la parole partout en France. Et comme disait le docteur Bouillon, il faut que la peur change de camp. Non seulement on est victime, mais en plus on se cache, on se culpabilise, on intériorise, on s'autodétruit. Et ça crée des problèmes psychologiques ensuite sur des générations et des générations, comme dans l'agriculture. Donc ça, il ne faut pas que ça arrive. Alors,
On a commencé à fédérer un certain nombre de collectifs. Il y a beaucoup de structures qui nous suivent. Là, on est à environ une vingtaine de collectifs qui ont repris le concept de sortir ce jour-là avec des grands portraits de victimes des vaccinations. Il y a Brest, il y a Nice, il y a Aix-en-Provence, il y a Carcassonne, il y a Grenoble, il y a le 77, il y a Metz, il y a Strasbourg, il y a Saintes. Voilà, il y a beaucoup de villes. Et ce week-end, je suis là aussi pour, parce qu'ici il y a quelques célébrités, pour faire des vidéos très brèves, mais que les gens célèbres, hein, les ténors de la résistance, fassent des appels à tout le monde à sortir. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Il y a beaucoup de coïncidences par rapport à ce 10 décembre. Notre avocat à Grenoble, c'est Jean-Pierre Joseph. Il a prêté serment le 10 décembre 1969. Jean-Pierre, tu t'es marié le 10 décembre, c'est rigolo. Moi, je suis né le 10 décembre 1969, le jour où, où Jean-Pierre Joseph a prêté serment. Voilà, donc c'est quand même une date assez spéciale. Tout à l'heure, on parlait de l'armée des 12 singes. Encore plus que ça par rapport au 10 décembre. Oui. Voilà, donc effectivement, on bosse avec le Doctoton, il y a Children Health Defense, la Ligue, European Forum for Vaccine Vigilance, il y a Citizen Light, Kairos, le REVAV, AIMSB, les Mamans Louves, etc., etc. Voilà, donc s'il vous plaît, ce week-end, là, les célébrités et puis d'autres, venez parler, appelez tout le monde à sortir. Tout à l'heure, on parlait de l'armée de 12 singes. J'ai revu récemment V for Vendetta, un film assez extraordinaire. Là aussi, on instaure une dictature à partir d'un virus. Et vous savez, à la fin du film, quand tout le monde sort avec ce masque, hein, qu'ont repris les Anonymous, eh bien, la dictature, qui est en Angleterre, mais qui est partout, en fait, ne peut rien faire. Et si ce 10 décembre, partout en France, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sortent avec un grand portrait, ou un portrait moyen, ou même un petit portrait d'une personne victime des vaccinations, qu'on peut prendre sur Verity France ou qu'on peut demander à Action de Sang Perpignan, eh bien la vérité va exploser partout en France. Et de partout, partout dans les villes, dans les villages, et pas qu'en France, il y aura ces gens qui vont témoigner en silence ou en musique, par la parole, avec les rapports de l'ANSM, avec l'enquête de pharmacovigilance des hôpitaux de Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, avec les chiffres, des choses simples, et tout peut arriver. Voilà, donc vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. C'est le moment de fédérer les collectifs sur cette action-là et que tout le monde s'y mette. Voilà, donc on compte vraiment sur vous pour être avec nous le 10 décembre. Chaque voix compte. Si chaque voix ne comptait pas, il ne chercherait pas à faire taire chacune d'elles. Et il y a Archimède qui a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Je pense que ce point d'appui, on peut l'avoir avec les témoignages oraux et les témoignages visuels. Voilà, donc je suis là tout le week-end. Merci beaucoup. Et merci à Sarah. C'est magnifique. On est dans un château dont tu es la reine. Merci. Ah oui, le film, pardon, Jean-Pierre, voilà, qui nous a ouvert toutes les portes avec Cécile et avec bien d'autres. La face cachée des vaccins, hein, le film de la Ligue. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire encore, c'est un très bon film évidemment. Oui, de Raphaël Berland. C'est un film de Raphaël Berland, jeune vidéaste, qui est venu solliciter la Ligue en premier. Et dès août 2021, pardon, 21, je sais plus. Et en tout cas, Raphaël Berland, donc on a fédéré autour de ce projet plusieurs associations, dont l'AMCIB, le REVAV, Bon Sens, et puis Alice et le collectif des victimes des vaccins. Bon, et Nexus. Donc ce film, ce DVD est disponible auprès du service librairie de la Ligue et les collectifs peuvent l'acheter pour le prix de 15 € et faire des projections dans leur ville autour de leurs militants. Voilà. Merci. Du coup, j'y vais. Alors, je prends une autre casquette, celui du collectif Saintais pour la citoyenneté libre. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. On a fait le 4 juin un événement qui a été pas mal relayé, qui était titré Émotion à Saintes avec Jean-Dominique Michel,
qui était, voilà, il n'y avait pas que lui, hein, il y avait Olivier Soulier, Vincent Pavant et Emmanuel Darle qui étaient venus ce jour-là. Comme beaucoup de collectifs, au départ, on était tout petits. Quand je les ai connus, il y avait 50 personnes dans un jardin qui discutaient, qui se demandaient quoi faire, comment faire. Et forcément, après 30 ans d'attente, moi j'étais un petit peu au taquet. Donc j'aurais dit on va pas attendre, on va avancer. Alors sur le coup, ils m'ont dit oh, c'est un peu violent quand même d'avancer. Si, on va avancer. Et puis on va s'attaquer à la politique. Ah non, on va pas s'attaquer à la politique. Si, on va s'attaquer à la politique parce que c'est important. C'est un peu eux qui nous fichent le bazar. Donc je leur ai dit je vais me présenter aux législatives. Tu vas pas être élu? Bah non, je vais pas être élu, mais c'est pas grave, je me présente. Parce que comme ça, on pourra pas nous interdire un débat public. Et comme on n'avait pas de salle, comme on n'avait pas de moyens de s'exprimer, donc je me suis présentée, j'ai pris la plus grande salle de Saintes, et on a pu faire un débat public qui a quand même plu, puisqu'il y avait 800 personnes ce jour-là, et ça a ouvert la voie. Et du coup, on n'a pas pu nous empêcher de recommencer, et on a recommencé le 28 octobre. Là, il y a eu 1200 personnes, et puis on va recommencer encore au mois de mai, on attend 3 ou 4 000 personnes ce coup-ci. Donc, ça nous a permis aussi de tisser du lien avec tous les collectifs aux alentours. Et je sais que Michel a été en contact avec pas mal d'entre vous, du collectif Saintais. Oui. Voilà. Donc, c'était juste pour dire, on ne nous donne pas beaucoup de possibilités d'agir, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de demander une autorisation pour vivre? Moi, je ne l'ai jamais demandé, donc je vous conseille de faire comme ça. Et puis, effectivement, il y a des lois, mais il y a aussi les moyens de le faire légalement avec ces lois. Et maintenant, le maire nous prête des salles. On a fait le week-end dernier l'avant-première de Wake Up avec Christophe Cossé. C'était super, on était très contents. Il y avait à nouveau Olivier Soulier et Vincent Pavant qui étaient venus. Donc, je vous encourage à tous prendre votre vie et vos droits en main et à faire et à pas demander d'autorisation pour un débat public. Et merci à Sarah pour cette belle initiative aujourd'hui. Merci. Oui, je voulais enchaîner, prendre la parole par rapport à l'action du 10 décembre. Parce que j'ai préparé, on a déjà fait une action à Boulogne-sur-Mer avec une banderole de 10 mètres et 30 portraits pour faire une action vraiment qui marque. Et je voulais dire que j'ai préparé des maquettes de lettres, donc A3, A4, enfin plein de polices. Et j'ai 3 séries de portraits. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion où on est rassemblés pour pouvoir justement préparer cette action du 10. Donc c'est pour complémenter et passer le message que si vous en voulez, j'ai pris de quoi pour tracer des lettres et pour vous les procurer directement. On gagne du temps. J'ai passé vraiment beaucoup de soirées à tracer toutes ces lettres, mais je ne compte pas mon temps parce que là, la cause, il faut vraiment qu'on soit tous unis pour faire ces actions le plus possible, dans le plus de villes possible. Et ça ne se fait pas en quelques jours, il faut vraiment s'organiser dès maintenant pour le 10. Donc voilà, parce que mon action aussi, c'est la colombe de la liberté, la colombe de la paix, réunir pacifiquement mais efficacement. Donc c'est ma conviction et je l'ai sur moi maintenant et je la dispatche un peu partout pour accompagner ces mouvements parce que cette énergie pacifique, on en a besoin et c'est aussi la lumière. Donc j'ai un stand où je propose aussi des différents articles que je viens de réaliser, des poèmes aussi pour motiver, pour aider les personnes dans la difficulté, pour les encourager, les motiver. Secret de réussite, motivation, on en a besoin, remonter le moral des personnes qui sont avec un moral vraiment trop bas. Mais là, on peut redonner l'envie de se battre, l'envie de vivre, continuer de vivre. Et vraiment, on lâche rien parce que c'est important. Voilà, merci. Merci la dame aux colombes. Trop beau. Oui, alors bonsoir. Moi, je suis adhérente au REVAB depuis 22 ans. Oui, c'est ce que... Et donc, oui, alors, oui, je vais... Donc,
Vacciné anti-hépatite B en 96, toujours un état, les bronches encombrées, un parcours du combattant jusqu'en 2002 où j'ai pu enfin être dans le bureau de professeur d'Henri Mondor. Mais 4 ans où on se fait jeter par les médecins, généralistes, rhumatologues, un jour, mais vos douleurs, votre fatigue, ça va passer. Mais non, ça passait pas. Et j'ai connu le Revave en 2000 grâce à une amie sur Biarritz dont le voisin, agent immobilier, grand gaillard qui faisait de la plongée sous-marine, ne tenait plus debout du tout. Entre chaque client, il était obligé de s'allonger un quart d'heure pour reposer ses muscles et prendre le client suivant. Alors il me dit, moi à 50 ans, j'ai fini par vendre mon agence immobilière parce que moi je me croyais faible femme, pas carcassée, mais non, ça attaque aussi des militaires, des gens qui ont une ossature importante. Donc le Revave a été créé en 2018 quand il y a eu un pic de cas de sclérose en plaques dans les soignants, puisqu'on les obligeait, on les incitait, les enseignants, dans le personnel de la fonction publique essentiellement. En 98 a été créé, en 98, oui, et ça s'appelait le Revab, parce que ça concernait les vaccinés anti-hépatite B. Et puis en 2018, c'est devenu le Revav, pour regrouper les gens atteints d'accidents vaccinaux, pour regrouper tous les gens qui étaient victimes de divers vaccins, et pas que l'hépatite B. Donc, voilà, Henri Mondor, de plein de médicaments qu'on me donnait, les basiodiazépines, enfin, tout un tas de trucs. J'ai pris de l'hydrocortisone. Et effectivement, j'ai éliminé tous les antidépresseurs et tout ça, parce que je disais aux médecins, moi je ne suis pas en déprime, je suis toujours prête à organiser des trucs, des anniversaires, tout ça, mais je ne tiens pas le coup, quoi. J'avais 2 heures d'autonomie dans mes muscles. Si je devais aller au supermarché, il fallait que je pense à me coucher 2-3 heures avant, parce que je savais que j'avais une demi-heure, 1 heure ou 2 heures d'autonomie dans mes muscles. J'avais appris à faire de la relaxation sur mon caddie de supermarché, pour faire le vide et pouvoir tenir le coup, voilà. Donc le Revave, vous pouvez aller voir sur Internet, et d'ailleurs j'ai vu qu'il était cité dans la plaquette, dans le flyer pour le 10 décembre. Cathy Gache, qui est la présidente, elle est vraiment dynamique, elle est atteinte elle-même d'une maladie dégénérative, et donc il y a une bonne équipe en ce moment, donc il ne faut pas hésiter à aller sur Internet. Alors c'est vrai que il faut trouver de la proximité, comme le monsieur tout à l'heure, pour aider des gens ou des amis, même pas sous couvert d'une association, mais je connais des gens qui ont du mal à aller sur le site de la NSM, c'est vraiment compliqué, puis il faut s'accrocher. Moi j'ai fait déclarer mes parents qui ont eu 2 doses et qui sont en lymphopénie tous les 2. On a eu un médecin généraliste complaisant, ma mère est en lymphopénie, et puis il me dit, on va faire l'analyse sur monsieur aussi, sur mon père. Le deuxième, il est en lymphopénie aussi, après la 2e dose. Donc il faut s'accrocher pour aller sur le site de la NSM, et individuellement, même si on adhère nulle part, essayer d'aider son prochain pour déclarer des effets indésirables. Voilà. Il est où, Lucas? Il est là. Bah. Parfait. Super. Hop, tiens, je t'en prie. Bonsoir tout le monde, pas trop fatigué. Ça va. J'ai envie de vous parler de Solaris. Je ne sais pas si si vous connaissez ça. Peut-être lever la main. Le réseau Solaris, un petit peu. Ouais, quand même. Et j'ai envie de tourner cette présentation sur le coup de la foi et de l'action. On a beaucoup parlé ici de compréhension de ce qui se passait au niveau de la santé, et j'ai envie de parler de foi, parce que Solaris, il s'est vraiment passé quelque chose en fait. Déjà, je vous parle juste de mon expérience très rapide ici. La semaine dernière, je voulais regarder un film,
Et je me suis dit, bah, tiens, au hasard, je vais regarder Jeanne d'Arc. Et hier, à 17h, j'apprends qu'il y a cet événement et on me dit, est-ce que ça ne te dit pas de venir présenter Solaris? Et c'est Frédéric Vidal qui m'a incité à le faire, qui est l'initiateur du projet Solaris. Et j'ai dit, et c'est où? Il fait, c'est à Orléans. C'est plutôt pas mal. Et quand j'ai découvert le réseau Solaris, il s'est passé quelque chose d'étrange parce que j'ai appris que ça venait de Rennes-le-Château. Donc Rennes-le-Château, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les mystères de Rennes-le-Château, au niveau de la chrétienté, templiers, cathares, enfin il y a tout un mysticisme autour de ça. Et il y a 35 000 communes en France, il faut que ça tombe sur Rennes-le-Château. Donc déjà, c'est assez intéressant. Et c'est aussi la manière dont ça s'est diffusé, Solaris. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques semaines, déjà plusieurs centaines de personnes étaient au courant. Au bout d'un mois, c'était plusieurs milliers. Et au bout de 6 mois, 1 an, c'est 60 000 personnes aujourd'hui. Et ce n'est pas un buzz vidéo YouTube, c'est du bouche à oreille. Alors comment ça fonctionne, Solaris? Pourquoi ça a fait ce buzz? Et pourquoi buzz bouche à oreille? Et pourquoi, en fait, pour moi, il se passe quelque chose de super intéressant pour construire le monde de demain. Frédéric Vidal, avec un groupe de personnes, se sont dit qu'il y a 2 choses essentielles, c'est la solidarité et la souveraineté. Et ils ont rajouté un 3e, c'est le maillage. Ils ont dit, ok, autour de nous, qui c'est qui a les ressources, les compétences ou le matériel pour aider telle ou telle personne au cas où? Aujourd'hui, Solaris, ça fonctionne avec des cellules. Ça fonctionne de 3 points. Avec les cellules, avec le maillage et avec la télécommunication. Les cellules, c'est quoi? C'est comme les cellules d'un corps. C'est constitué de groupes de personnes, 15, 20, 30, 40 maximum. C'est autour de vous, autour de nous. Donc c'est pas 60 personnes éparpillées, c'est le petit village, le petit hameau, le petit quartier. Vous vous retrouvez entre voisins. Et la cellule est composée de 3 coordinateurs et de 3 référents. 3 coordinateurs, pourquoi? Pourquoi chaque fois il y en a 3? Pour diminuer le temps de travail, pour diminuer le stress et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir. Solaris, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de prise de pouvoir et tout le monde est souverain. Donc s'il y a quelqu'un qui prend le pouvoir dans la cellule, c'est de votre faute. C'est de la faute des membres de la cellule. Vous vous êtes laissé faire. S'il y a quelqu'un qui décide de faire des choses que vous ne voulez pas et qui entraîne tout le monde dans l'erreur, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas été souverain. Vous voyez, c'est cette réflexion-là, en fait. Parce que c'est de cette manière-là qu'on s'est fait avoir par le gouvernement. Parce qu'on s'est laissé faire. Donc la souveraineté, c'est vachement important chez Solaris. Il y a 3 référents aussi. Pourquoi des référents? C'est-à-dire que quand on commence à intégrer une cellule au sein de Solaris, on fait 2, 3, 4 rencontres et on tisse des liens avec la personne, avec les personnes. Et au bout d'un moment, on remplit une fiche ressource qui est composée de tout le matériel que l'on a, qui est composée également de toutes les compétences que l'on possède, et on regarde si sur notre terrain, si on a un terrain, est-ce qu'il est habitable, est-ce qu'on a un potager, est-ce qu'on a envie de faire un potager, et en fait on liste toutes les ressources et on liste 3 référents, comme ça si il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il appelle ce référent et le référent regarde la liste et il dit tu peux contacter telle ou telle personne. Cette liste de besoins, elle est conservée dans un classeur, donc elle n'est pas sur Internet. Donc il n'y a pas de data, de quoi que ce soit. Et le deuxième point, c'est le maillage. C'est-à-dire qu'une cellule, mais autour, il y a d'autres cellules. Parce qu'il y a d'autres villages. Et si vous avez un besoin, vous appelez le référent n'a pas le besoin, ne peut pas répondre à le besoin dans cette cellule, et bien il contacte les autres cellules autour. Ce qui permet là, c'est vraiment du lien humain en fait. Là, il n'y a pas d'internet, c'est pour ça qu'on dit que Solaris, c'est un réseau internet humain. Pourquoi? Parce qu'au cas où
Et ça, c'est le troisième point. S'il y a une pénurie, très bien, on se connaît, donc on sait où demander de l'aide, mais s'ils coupent les télécommunications, ce qui est possible, parce que là, ça fait 2 ans, on parle de Covid, mais il y a des gens qui sont conscients de tout ce qui se passe depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans. Donc du coup, ils se prévoient au pire. Au pire, s'il n'y a plus de communication, s'il n'y a plus Internet, s'il n'y a plus de téléphone, Solaris met en place un réseau de télécommunications en radio CB. Il a fait un maillage entre les cellules et un maillage de télécommunications. Donc ça, pour ma part, je suis un peu moins intéressé, parce que pour moi, ça part trop dans le pire, mais c'est pas grave. Ça existe quand même, et ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est l'heure. mais voilà, je vous invite pour Solaris France. Voilà, ça fonctionne avec Telegram, parce que tant qu'il y a l'outil technologique, il faut l'utiliser. Et dimanche matin, vous avez Frédéric Vidal qui va vous parler de Solaris de manière un peu plus générale. Et je pense que je serai aussi assis à côté pour parler un peu plus concrètement sur le terrain comment ça se passe. Voilà, parce que là, j'ai juste présenté globalement. Je vous remercie. Bon, et ben on arrive à la fin, parce qu'on doit quand même rendre les clés et fermer la salle à minuit. Donc, désolé. Merci pour ce bon moment passé avec chacun d'entre vous, entre nous. Voilà. C'était beau. Moi, j'ai trouvé ça beau. Voilà. Ouais. Et on continue demain. Bien sûr, on continue tout le week-end. Merci à chacun. Je sais qu'il y a encore des collectifs qui ne se sont pas présentés. Donc voilà, demain, on va essayer de trouver vraiment des temps pour ça. Et demain, pour ceux qui le souhaitent, donc la manifestation démarre sur le parvis de la cathédrale. On se rejoint à partir de 10h. Je vous fais tomber là, dans la nuit sur le site et sur les canaux Telegram les petites modifs de programme qu'il y a, puisqu'on ira à la cathédrale se recueillir, mais également, pour ceux qui le souhaitent, suivre une messe à Notre-Dame de Recouvrance, voilà, avec Alexandre Henrion-Caude et les autres participants. Donc merci à tous. Bonne soirée, faites de beaux rêves et on se voit demain.